sur l'acte de décès ou le certificat. C'est de ça dont on parle. Mais elle n'a pas signé le document parce que quand vous dites que ça la rend responsable, non, ça ne la rend responsable de rien. Ça la rend responsable parce que... Mais non, ça la rend responsable parce que c'est grâce à ces documents légaux qui lui ont permis d'organiser le rapatriement du corps. Donc, elle a validé avec ces informations notifiées sur le document. C'est ce qu'on explique, mais en fait. regarde sur le document, est-ce qu'il y a sa signature, il y a la signature de... Non. Voilà. L'accord, elle accepte ce document pour organiser le rapatriement. Donc, elle a lu ce qui a été notifié sur le document. Si on avait mis S sur le document depuis le début, elle ne devait pas accepter de partir avec le corps parce que sur un document, acte de décès ou certificat de décès, il y a le S marqué dessus. Tu comprends ou pas? Attends, maman Lac, parce Oui, que vas-y. je me souviens qu'elle a voulu le contester. Ils ont dit qu'elle ne pouvait pas contester. Il fallait prendre le rapport final. Exactement. Et donc, elle partait pas avec le Mais corps. même là, donc, ça veut dire que si le document est sorti avant le rapport de coroner, il y a un vice de forme. Parce qu'il ne peut pas sortir une raison sans pour autant avoir le rapport de coroner. C'est plutôt elle qui ne devait pas valider. Non, mais donc, ce document est caduc, au fait. Mais non, mais puisqu'elle ne devait pas partir avec, si elle contre cette décision, c'est là où tout est bloqué. Maman, tu veux que je t'explique. Normalement, s'il n'y a pas le rapport de coroner, c'est qu'on n'a pas la cause du Djali. Et donc, ce document qui a été fait est un faux document, tout simplement. Mais non, quand on marque déjà les conditions de décès dans laquelle la personne est adja, ça veut dire qu'il y a déjà des examens qui ont été faits. Peut-être que pour l'administration canadienne, il y avait déjà un rapport. Que elle a contesté, mais en contestant, elle a accepté de partir avec le corps avec cette décision. Donc, elle valide, en fait. Parce que même si on va dire que, par exemple, le truc, parce que même il faut d'abord avoir la date à laquelle le document a été fait, savoir à quel moment, parce qu'on a dit que malgré qu'il n'y avait pas eu d'autopsie, il y a eu des prélèvements qui ont été faits. Voilà. Donc, s'il n'y a pas eu des prélèvements qui ont été faits, sont sortis après que le document là soit produit, qu'ils ont pondu leur truc là, ça veut dire que ce document devient caduc. Parce que vous ne pouvez pas mettre les causes sans pour autant avoir terminé la procédure. Mais non, mais tu ne peux pas prendre un document avec les causes S, même s'ils n'ont pas terminé, et partir avec. Basé sur des éléments qui n'existent pas. Au niveau de la date, il a mis des choses sur le rapport, il y a eu des prélèvements qui ont été faits. S'il n'y a pas d'analyse, si ces analyses ont été faites après, Papa, qu'ils aient mis ce qu'ils ont mis sur le document n'est pas valable. Parce qu'il fallait attendre d'abord toutes les analyses et que la procédure soit close pour pouvoir émettre une cause. mais s'il y avait un premier rapport déjà fait, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Oui, mais même s'ils font le rapport, on doit attendre le rapport définitif avec les éléments. Mais c'est elle qui ne devait pas partir avec le corps et attendre, en fait. C'est là où nous sommes bloqués, c'est là où je dis qu'elle a validé. Puisque s'il y a un premier rapport qu'elle conteste avec le S, mais elle ne validait pas, elle ne partait pas, en fait, pour attendre le deuxième rapport avant de partir, si elle a contesté le premier rapport. Mais dès lors que tu pars avec un document où c'est marqué S dessus et tu fais toutes les démarches avec, mais tu as déjà validé une procédure, je suis désolée. Mais le problème, c'est que, en tout cas, on attend de voir, c'est à elle de nous éclaircir. On verra bien. Mais même si il s'avère qu'elle est partie avec ça, elle a le droit de contester ce document dans la mesure où elle peut le faire encore, tout simplement. Qu'elle le fasse juste rapidement, qu'elle dépose sa plainte et qu'elle demande l'annulation de ce document qui n'est pas conforme à la réalité, vu qu'il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte sur ce dossier, c'est tout. Mais dire que ça la rend responsable, non, elle n'est pas responsable des erreurs d'une administration. Une administration peut faire aussi des erreurs, et donc c'est pourquoi on porte plainte contre l'administration s'il y a une erreur. Parce que c'était à eux de vérifier les informations et ne pas tenir compte d'un document qui est fourni. On vous dit oui, voilà tel élément, telle date, mais si la procédure est encore en cours, c'est quand même chaud, quoi. Mais l'administration n'a pas fait d'erreur. Bon, donc officiellement, non. Nous, on rentre pas en profondeur. L'administration fait un document établi parce qu'ils ont décelé les causes du Djali. Ils te présentent le premier rapport avec S. Quand ils présentent le premier rapport, toi tu dis non, c'est pas vrai, mon enfant ne sait pas S.
Mais on te dit que tu dois partir avec le corps. Mais les documents là, il y aura cette mention. Mais même s'il y a cette mention, ça n'empêche que elle peut contester. Mais tu C'est comme contestes dire quand que tu es sur place et tu attends les résultats avant de partir avec le corps, en fait. Si c'est bien ce qu'on dit. Je ne pense pas qu'elle savait que c'était un S. Parce qu'elle-même, elle le disait, je crois, dans une vidéo où elle était sortie au mois de février, là, qu'elle ne savait pas la cause finale. Même si les gens sur Internet disaient qu'elle savait, elle sait, elle sait. Elle est sortie, elle a dit, vous pensez vraiment que si je savais, je ne vous dirais pas. Je peux retrouver cette vidéo-là et vous Tu peux dire... nous mettre... Non, tu peux nous la mettre, maman, comme ça on va écouter. Ouais, je vais la Je chercher. comprends. Ouais, C'est que j'ai éteint le téléphone, fait il faut que je descende pour aller la chercher. il n'y a pas de souci, maman. En fait, maman Nac, tu vois, Oui. quand elle est arrivée, ils avaient déjà préparé les documents comme ils ont l'habitude de faire, que tous les étudiants étrangers, ils déjà de S. OK? Ils ont préparé et tout. Mais sauf que le corps d'Alexandra, ça parlait autrement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens qui ont lavé ce corps, ou certains médecins légistes, ils n'étaient pas d'accord avec le S là. Ils comprenaient pas parce que le corps vraiment a parlé. C'était différent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Une dame, elle avait une cousine qui a lavé le corps d'Alexandra et elle était montée dans le live de Juju, si je me trompe pas, début novembre. Et elle a dit certains détails que la veille, maman Todo avait dit à Eric chez l'épouse. Tu vois? Et c'était exact. Et elle a dit même les médecins légistes et tout, ils ne comprennent pas comment ils donnent un premier résultat à la maman et c'est un S. C'est pour ça qu'au Radio-Canada, là, dans leur interview, ils ont dit, mais pourquoi elle était désespérée pour faire cet acte-là? Ils parlaient déjà de S. Voilà. Et la maman, elle n'était pas d'accord, elle a voulu contester. Ils m'ont dit que non, elle ne pouvait pas contester. Il faut qu'elle attende le rapport final. Donc, ils lui ont tellement mis la pression pour qu'elle reprenne le corps de sa fille et qu'elle rentre. Je ne sais même pas si elle serait restée, je ne sais même pas, ils auront pu passer dans d'autres méthodes illégales pour la renvoyer au Congo avec le corps. Donc, voilà. Mais pour moi, c'était vrai qu'elle devait rester au Québec et attendre les résultats finaux. Pour moi. Parce que dès le départ, son frère, mais son grand frère, il vient plaider ici en France, hein, même en Belgique. Hein. Il est avocat international. Hein. Ah oui, parce que ça fait à plusieurs reprises, il plaide ici en France, après il rentre au Congo. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont refusé son visa. Donc, ils avaient déjà préparé départ volontaire, ça n'a pas marché. La cause de l'accident, on n'était pas d'accord. Donc, il ne nous restait plus que le S à nous faire accepter de force. Quand ils ont vu qu'on n'acceptait pas, ils ont changé. Ils avaient déjà tout préparé, maman Nac. Le but, c'était même pas qu'elle vienne sur le sol canadien. Depuis le 11, elle avait déjà les résultats préliminaires. Ah, il y a des merci le pouvoir. Merci pour cette information. Bonjour maman Sarah. Moi c'est à Papa Univers. Voilà, moi c'est à Kilo. Ah, personne n'a obligé Rosemary. Ok, depuis le 11, hein, elle avait déjà Bolandagé, hein. Bah maman Bolandagé. Ok, c'est ce que je dis. Ok. Mais depuis le 11, mais finalement pourquoi il y a d'autres résultats qui sont sortis le 3, le pouvoir. Bonjour le pouvoir. C'est Rosemary qui avait décidé de rentrer enterrer l'enfant. Ok. Ok. Bolandagé, hein. Mais pourquoi il y a d'autres résultats du 3? Moi, je comprends pas, en fait. Elle avait des premiers résultats le 11. Donc, c'est les résultats préliminaires du 11 qui ont été marqués sur l'acte de décès, je pense. Ou le certificat. Coucou, bonjour Fatih, bonjour tout le monde, on t'apporte en soutien. Merci maman Coco. On va aller en profondeur. Voilà pourquoi maman Rosemary donne-nous les informations claires, nettes. On se pose des questions pour comprendre dans quoi tu as été mise. Mais to lingi to comprendre le jeu ba beti yo. Ata erreur et salami. Mère, ata erreur et salami.
na ilobi nao ata erreur esalami ndimela erreur ango kosala lisusu miso makasi te ya koloba peut-être que non boye kote ndima erreur wana ndima kutu ko bakosi yo mère mama bana ndima kutu bakosi yo lela kutu bakosi yo mpona bato bakozala na solution bamemela solution na maboko ma Rosmine soko ozoyokanga ndima ke bakosi yo e expliquer ndenge bakosi yo siko biso na nsima tomona nde tozwa yango rele. Exactement. Ça va montrer la malhonnêteté de tout un gouvernement, de toute une police, de tout un bureau de coroner. Et ça va donner du poids. Ça va lui donner du poids à ce qu'elle dit. Voilà, Kobimate, je connais la loi, je connais ce Tika Makamboa, on a fini les histoires de la loi. On a attendu la loi pendant 1 an, c'est fini. Maman Roselyne, je crois, elle a donné suffisamment du temps à la justice canadienne d'agir comme il se doit. Et celle-ci ne l'a fait que tourner dans la boue. Donc, c'est fini. Il faut voir autrement. Le pouvoir, merci beaucoup pour ces informations. Est-ce que vous avez lu le message de Le Pouvoir? Le pouvoir a dit les résultats du 300, le prolongement des résultats préliminaires aux Hollanda. Mais c'est le quoi la justification, il y a excuse-nous un peu. Excuse-moi, maman, on a motion. Les résultats préliminaires du 11, c'était un S. Les résultats du 3, ils nous disent même pas si c'est un A ou si c'est un S. Lui-même, il est perdu, qui nous laisse une grande porte à saisir. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils étaient avec nous sur le panel. On est d'accord. Et pour une grande partie des gens, on se disait que c'était un M plutôt qu'un S, plutôt qu'un A. Et moi, je reste toujours sur ma position que c'est un M. Ça se voit, ça saute aux yeux. Moi, j'ai toujours dit que même si Maman Roselyne se levait un jour, elle dit que non, voilà, j'accepte, c'est un S. Moi, pour moi, ça restera éternellement un M. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. Et aussi, c'est vrai, en fait, le résultat préliminaire, c'est comme un premier résultat. Le résultat suivant vient détailler ce qui est dit souvent, dans la plupart des cas, ce qui est dit dans le résultat préliminaire. Rarement le résultat, le long résultat contredit le résultat préliminaire. Mais bon, je sais pas maintenant le résultat préliminaire, c'était quoi? Une phrase? Parce que le résultat du 3 février qu'on nous a donné, c'est 4 pages. Donc, le résultat préliminaire était plus court que ça. Donc, une phrase, une page. Merci, maman RM. Parce que maman RM, ici, là, ils ont essayé de lui faire la même chose, mais Dieu merci, ça n'a pas marché. Donc, vous n'allez pas venir nous expliquer avec vos théories foireuses, parce que on vous connaît là-bas. Dans votre pays, vous avez... Moi, j'ai qui l'andagé. Oui, dans l'andagé, mais maman Nak, regarde ce qu'ils ont fait à maman RM. Oui, là, comprendre. Elle est partie avec sa casserole. Hein. L'eau là qu'ils avaient mis, c'était pas la bonne eau. La casserole a rouillé, mais ils ont essayé de la faire passer pour folle. Mais pourtant, elle avait raison. Hein. Parce que si ça serait ici en France, on aurait arrêté la personne qui a fait ça, en fait. C'est ça. Je suis notre regard. Parce que moi, je pense aussi c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans l'affaire Alexandra. Exactement. C'est le même mode opératoire. Même mode opératoire. Ma Roselyne, est-ce que Zolanda biso expliquer biso makambo ndenge leki na makambo avec des décès pona yo koma na mboka. Zolanda me beta banda kolila na lobi na yo mama banda kolila ngapi na kolila kana kolanda kakaje. Banda kolila. Vous expliquer biso makambo na surtout koto so moni que olala kino libanda mama zale équilibré. Toza lisusu na choité na minute mieux vaut mokile ye bakaka que ba kosaki yo que ba memio likolo. On se tromper, le droit à l'erreur existe même ici. C'est-à-dire aux sali ngambo, aux olukaka solution, tuna bateba aider yo. Zongi sali sous ba mail, banda kokende. C'est pas pour rien que je suis revenu sur ce tag de décès.
Ce lobby tozalaki anande to sololi na bande to sololi na nazaki pa maman l'épouse na comprendre makambo susu nga na botika nga na solaka na ba famille nanga musika ba famille nanga na comprendre makambo belé parce que bato bakoko pika pende boye pété na kati eloko moko soki bane eloko moko assurance monte e fongolinga bongo mea landa lisulu ko bebisa combat oyo te ba jour ezoleka ba date ezoleka explication. Il y a acte de décès à mwana. Soki e yindi acte de décès eloka mabete, otie olobi tala oyo bakomaki. Soki eloka mabezate, otie mama acte de décès mwana nga yango mutasalaki yango yeyo. Yo tchakaka. Na été si je me trompe peut-être c'est délicat ou tout ni conseil pas avocat parce que ngape na zakana ba réaction moko très mabé. Na ko tchapi. Attends maman Nak. Vu qu'elles ont un document officiel, il faut bien réfléchir à tout dans notre conseil non juridique. Pour à côté chango peut caraboiter et qu'on balouke laye. Mais bah toi non autant qui va combo, mutabanek au pèse avoir information. Ouaye baki c'était Kashiba. Ezaïe. Ezaïe. Pour Azaïki l'assurance, Ezaïki S. Oui, Ezaïe, tu vas donc savoir une information et puis Azaïki sûr, tu vois. C'est que le document était officiel en fait. Mais oui, le document il était officiel. Parce que Kashiba, à matin en live na bango, à l'Obaboé, que l'autopsie avait été faite le 11. Normalement, la semaine du 14 octobre, il devait renvoyer le corps à Kinshasa. La personne qui a signé le document pour qu'on embaume le corps, c'est Gloire, le président des étudiants là, de l'UQTR à Trois-Rivières. C'est lui qui a signé. Quand les parents ils ont reçu ça par mail, tellement qu'ils sont vigilants, ils ont lu et ils ont stoppé ça. Ils ont signé les documents sans l'accord des parents. C'est pour ça que la maman, quand elle est arrivée, le premier endroit où elle est partie, c'était à la morgue. Moi, j'ai suivi le live de Boyebi qui disait déjà que c'était un S. Si je retrouve le lien sur YouTube de son live, je vais t'envoyer comme ça, on pourrait écouter ici même en live. C'était avant que maman Rosemine arrive au Canada. Il disait déjà qu'elle était arrivée, elle était à tel endroit, que c'est un S, ils ont conclu des accords avec le gouvernement. Moi, ça m'a paru bizarre. Donc, ils avaient déjà tout préparé. Donc, le but, c'était que la maman ne mette pas ses pieds au Québec. Et l'univers aussi, il a dit aussi. Et il a insisté sur ça. Quand ils avaient préparé la cérémonie pour qu'on rende hommage et puis qu'ils allaient rentrer avec le corps, ils allaient rapatrier le corps. Il a dit de toute façon, il n'y aura pas d'enquête, c'est un S. Le 28, l'univers, il a dit, ils vont rapatrier le corps, il n'y aura pas d'enquête. Elle est venue juste chercher. Et effectivement, c'est aussi sorti comme ça. C'était le premier, on va dire, c'était l'univers. Après, Mamaton est devenu confirmé. Miaou. Juste on a lancé la pétition, tout ça. Et c'est là qu'ils ont changé d'avis. Mais l'univers, il était déjà sorti pour dire, en fait. Moi, je me demande... c'est vrai, tout ça que tu dis, les Amazones, c'est vrai. Mais je me demande, c'est quoi l'information officielle que Maman Rosemine avait? Parce qu'on pouvait lui jouer toujours en lui disant, non, ça c'est les réseaux sociaux, n'écoute pas, nous on est en train de faire la vraie autopsie, tu auras la réponse de telle personne, c'est la voix officielle. Alors, il faut qu'on sache exactement ce que elle, on lui avait dit. Ce que elle, on lui donnait comme information. Donc, RM, une minute. Est-ce que je peux mettre quelque chose? Une minute. RM, une minute. On y va. 1. Contexte juridique au Québec. Au Québec, lorsqu'une personne décède dans des circonstances incertaines, violentes ou suspectes, le coroner est saisi du dossier art. 36 de la loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès. Tant que l'enquête du coroner n'est pas terminée, les causes officielles du décès ne devraient pas être considérées comme définitives.
Le directeur de l'état civil, DEC, délivre l'acte de décès sur la base du constat de décès et du certificat de décès médical, mais il peut être corrigé ou modifié. Donc, vous voyez qu'on peut le corriger, le modifier. Ça, j'ai fait des recherches, vous allez sur ChatGPT, vous allez trouver l'information. Donc, c'est l'article 36. Ensuite, Le directeur de l'état civil, DEC, délivre l'acte de décès sur la base du constat de décès et du certificat de décès médical, mais il peut être corrigé ou modifié. Ultérieurement, si de nouvelles informations arrivent, par exemple, conclusion du coroner. 2. Si les causes du décès ont été inscrites trop tôt. Si le certificat et l'acte de décès indiquent une cause provisoire ou erronée, sans attendre les conclusions du coroner. Il est possible que le médecin ait inscrit une cause préliminaire dans le certificat de décès, et que le directeur de l'état civil ait émis l'acte de décès sur cette base. Mais ces documents peuvent être rectifiés une fois les conclusions définitives du coroner connues. 3. Recours pour contester ou corriger l'acte de décès. A. Demande de rectification administrative. La mère, ou un proche parent, peut s'adresser au directeur de l'état civil du Québec, DEC. Elle doit demander une rectification d'un acte de décès en fournissant une preuve nouvelle, par exemple, rapport final du coroner ou d'autopsie. Une lettre expliquant que les causes inscrites sont inexactes ou prématurées. Une copie de l'acte de décès actuel et du certificat de décès médical. Le DEC peut modifier l'acte sans passer par la cour, si les nouvelles preuves sont claires et officielles. Mais, demande judiciaire, si le DEC refuse. Si le DEC refuse de corriger l'acte, la mère peut faire une demande de rectification judiciaire à la Cour supérieure du Québec, art. 137 du Code civil du Québec. Elle devra démontrer qu'une erreur matérielle ou de fond a été commise, par exemple, cause du décès erroné, faute de procédure, omission du rapport du coroner, etc. 4. Même si le corps a été rapatrié. Le rapatriement du corps n'empêche pas la contestation. Les documents officiels québécois peuvent toujours être corrigés. Si le décès est déclaré au Congo, rez-de-chaussée, il faut ensuite demander la transcription de la correction québécoise auprès des autorités congolaises, ambassades ou état civil local. ça c'est une parenthèse sur autre chose. Mais bon, bref, au moins on vous a parlé de ce qu'on avait besoin. C'est-à-dire qu'il faut faire une contestation. On est d'accord. On ne fait pas de contestation si le rapport du coroner n'a pas dit qu'Alexandra a été déjà par un tiers. Le rapport du coroner notifie le S, donc elle ne peut pas modifier ça. C'est ce qu'on était en train de dire. Elle peut demander une rectification. Maintenant, si Non, mais non, elle n'a pas. Il faut qu'elle passe au procès, qu'on dise réellement qu'elle gagne le procès et après elle rectifie. Sinon, ça passe pas. S'il y a une rectification ou qui ne veut pas, on peut maintenant aller au procès, donc au truc judiciaire. C'est ce dont il parlait, une demande judiciaire. Et là, on parle de procès, effectivement. En fait, elle a des résultats du coroner. Et c'est à travers les résultats du coroner qu'on établit l'acte, le certificat de décès et l'acte de décès. Donc, quand elle a reçu, on inscrit ces informations, elle est partie avec. Maintenant, là, pour modifier ça, il faut qu'il y ait un jugement dans l'affaire Alexandra pour notifier qu'elle a été déjà par quelqu'un. Trouver le coupable, condamné, et là, on peut revenir à la source modifiée. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire. Je ne sais pas si je me trompe. Si je me trompe, allez-y. Hein. Moi, je peux peut-être me tromper. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Oui, je crois que c'est ça. Le rapport du coroner aussi, il est pas trop clair, quoi. Il tranche pas vraiment que c'est S 100% parce qu'il y a aussi l'accident, quoi. Mais l'accident peut être l'accident individuel. Donc, il n'y a pas la cause d'un tierce, en fait. Tant qu'il n'y a pas de cause d'un tierce... Il a mis des causes incertaines. C'est ce qu'il a écrit sur le document. Qui ne sait pas. Bonjour, maman Néné. Si c'est accidentel, même si c'est par elle-même, ce n'est pas un S. Donc, elle peut pouvoir demander la modification dans ce cas.
Mais non, même la modification, il n'y aura pas l'intervention d'un tiers. La responsabilité n'est pas sur un tiers. Ça va rester un Djali. Voilà quoi. Mais Il c'est faut pas savoir un S. voilà, si elle nous écoute, elle doit nous dire, si possible, nous dire qu'est-ce qui a été marqué sur l'acte de décès de la petite. C'est ça. Ouais. Parce que là, on est trop sur des si on Voilà, pouvait les avoir suppositions. l'information exacte. Voilà pourquoi ils ne veulent pas réouvrir le dossier. Maman Rosemine, on veut savoir ce qui s'est passé pour l'acte de décès d'Alexandra. Fais-nous une vidéo. Et comment tu as procédé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et puis, si tu constates que tu t'es trompé, dis-nous ouvertement que tu t'es trompé. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont t'aider. Ouvertement. Léla même pleure. Mais j'ai dit, hein, Maman Nak, tu dis elle s'est trompée. Elle ne s'est pas trompée. Quand tu vas prendre le certificat, c'est un médecin qui va mettre les causes. Ce n'est pas elle qui remplit ce document. S'il te plaît, Peace and Love, tu peux regarder le certificat de décès ou l'acte de décès à quelle information mentionnée dessus. C'est pas elle qui remplit les causes, mais c'est elle qui refuse les causes. Elle a le droit de refuser de valider ce acte de décès ou ce certificat en établissant des démarches en fait administratives. Moi, tu me donnes un acte de naissance où mon nom est mal écrit dessus. Mais qu'est-ce que je fais? Je refuse parce que c'est pas mon nom qui est marqué. Non, certificat d'abord. Parce que Voilà. ça, c'est un enregistrement qui est auprès de l'administration, avec les causes. Certificat. Vous pouvez parler en attendant, il ne faut pas rester figé. Nous sommes dans la panique en fait. On a zappé plein de trucs. En fait, je réalise qu'on a zappé beaucoup de choses en fait. Hello, everybody. Bonjour maman Néné. Bonjour Mamana, qu'est-ce qui se passe? C'est quelle panique ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Chaque jour des nouveaux dossiers, comme dirait l'épouse. On se révèle de nouveaux dossiers, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que Nous le sommes Canada assis nous a sur fait? Non, je rigole. On est assis sur l'acte de décès. On veut savoir, est-ce que maman Rosemine avait reçu l'acte de décès d'Alexandra ou le certificat? Si oui, quelles sont les causes qui ont été marquées sur ce acte de décès? Si on avait mis S, pourquoi a-t-elle validé de partir avec un acte de décès avec un S dessus? C'est la question où nous sommes. Aïe, 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 aïe. Ouais. Mais là, vous avez le certificat de décès. La cause est indiquée sur la déclaration de décès. Tout à fait, Rosanne. Sur l'acte de décès en soi. Excusez-moi, je suis sûr. De toute façon, elle est dans l'obligation d'avoir reçu un acte de décès pour quitter le Canada avec le corps. Ça, c'est dans le protocole. Donc, Merci. elle doit avoir eu un acte de décès pour déplacer Alexandra du Canada. Ça, c'est le certificat. Que tu transmets à la mairie, tout ça. Mais l'acte de décès, il est plus complet. Il y a vraiment tout, la cause, tout dedans. Et normalement, elle a dû l'avoir parce que ça fait partie des documents qui présentent au service aérien pour transporter le corps. Merci. Référence le cas maman Blanche. C'est ça même. Mais ce cas-là, il n'y avait pas d'acte de décès. Hein. Donc, Comment? le cas dont il n'y avait pas d'acte de décès, on est d'accord. Exactement, mais voilà pourquoi on est en train de se poser des questions. Mais c'est ça, c'est pour ça que ça nous avait même levé, c'était pas normal. Alors, déjà là-bas, tu vois que c'est pas normal. De tous côtés, c'est pas normal, mais ça n'arrive qu'à nous. Ah, non, vraiment.
Et les mamans là, les mamans des petites générations là, des petits dinos là, qui ont des fois des petits retards de langage, tout ça là. Il y a des techniques, il y a des choses. Il y a l'orthophoniste, certes, et ça prend des fois 1 an pour avoir le rendez-vous chez l'orthophoniste. Si jamais vous connaissez, vous avez des gens autour de vous, envoyez-moi un petit message en privé, je vous donnerai une petite astuce qui fonctionne très bien. C'est pour les mamans, c'est pour aider. C'est des trucs naturels, hein. Il n'y a rien de bizarre dedans. Je dis ça parce que j'étais en train de discuter de ça avec une amie juste avant de venir dans le live. C'est un certificat de décès qu'on donne pour un rapatriement. À As, il faut l'acte de décès pour le rapatriement. Il n'y a pas que le certificat de décès, il faut l'acte. L'acte qui est signé par les services civils de la ville dont la personne, d'où la personne est morte, pardon. Et déjà, excusez-moi. Il y a ça, il y a le certificat médical aussi, parce qu'il faut aussi voir si la personne, elle n'avait pas une maladie contagieuse ou autre, et puis qu'on l'exporte vers un autre pays. Donc, toutes ces choses-là. Il y a un protocole. On donne pas juste un certificat de décès et ramener un enfant. Mais écoute, on va vérifier. Donc là, du Canada au Congo, tout ce qu'il faut, c'est le certificat de décès. Donc tu dis, c'est ça? Je voulais aussi signaler quelque chose. C'est sûr que normalement, ça prend tous ces documents-là. Mais vous savez que quand un pouvoir intervient, un corps peut partir même sans papier. Hein? Quand un Oui, gouvernement quand c'est pour les arranger. Quand c'est pour les arranger. Exactement. On va les attraper. Il faut que maman Roselyne parle, en fait. Ouais, exactement. Exactement. Salut, Néné. Salut ma chérie, ça va? Je vais bien et toi? Bon, Je écoute, suis en train de conduire, c'est pour ça que j'avais pas répondu. quand je t'entends la voix énergique, ça va. J'ai compris, la transmission est bonne. Déconnectée. Ouais. Bon, continue ma guerrière. Ouais, c'est ça. Si il faut faire des trucs pas bien là pour que ça les arrange, ils vont le faire. Hein? Parce que le gars là qui demande le certificat, c'est qui? C'est le pilote ou c'est qui? On va dire, monsieur le pilote, prenez le corps et partez. Sinon, vous perdez votre emploi. En tout cas, moi-même, je prends. Ça va vite, hein? C'est ça. On te donne une mission, tu fais ta mission, on te charge le truc à bord, toi tu fais ton voyage, basta. C'est les supérieurs, oui, c'est vrai, effectivement, mais après, j'ose espérer que ça s'est pas passé comme ça, ça aurait été vraiment une façon de leur donner raison, quoi. Et puis, vu le temps que les parents ont attendu sur place, avant de rentrer avec le corps, je pense qu'ils avaient quand même certaines informations, quand même. Ah, Seigneur, mon Dieu. En fait, je comprends pourquoi, depuis longtemps, ils disaient qu'elle a les résultats. Parce que tout à l'heure, on a demandé comment ça, elle avait les résultats. Alors que les résultats sont sortis le 3. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est juste, en fait, le prolongement des résultats du 3, du 11. Elle avait déjà l'autopsie, la première autopsie préliminaire, le 11. Et donc, le 3 février qu'on nous avait remis là, c'est juste la prolongation avec plus d'explications. Ils vont nous donner l'explication. Maman Roselyne doit nous expliquer cette partie. Comme ça, on ira bien les attaquer. Sakani Bissode. Voilà pourquoi ils étaient concentrés à dire qu'elle a déjà tout. Elle a déjà fait ceci. Déjà, ils savaient ce qu'ils avaient déjà préparé. C'est normal. En réalisant, là, ils sont dans leur minute. Il faut un avocat international. Je sais pas, en fait. Je sais pas ce qui se passe là. Je comprends pas, en fait. Je suis dépassée. Peut-être aujourd'hui, là, on va déceler cette chose. On va comprendre ce qui s'est passé là-bas. Je suis en train de profiter de plier les affaires. Je termine les commandes des clientes et puis je m'assois dessus. Ma Roselyne, sort. Viens nous expliquer ce qui s'est passé. Même si t'as menti, admets qu'on t'a menti.
Admets que tu t'es trompé. Tu as le droit de te tromper. Même ici en France, il y a ce droit. Le droit à l'erreur. Tu ne connaissais pas ce qui se passait au Canada. Tu ne connaissais pas comment les choses fonctionnaient. Avec la pression, l'émotion, il y a qu'à expliquer ndenge bazuyo. Pour la biso peto mekakoye bandenge tokoko ajuster tir. Il faut nous parler. On est sur l'affaire de l'acte de décès. Parce que comment le corps d'Alexandra est parti au Congo, s'il n'y avait pas d'acte de décès, là, il y a un problème. C'est que, à travers cet acte de décès, on réalise qu'il y a eu des premiers examens effectués sur le corps d'Alexandra et il y avait des résultats qui ont été donnés. Et ces résultats donnés, toi, tu les as contestés, donc il y avait déjà des premiers résultats de l'autopsie. Parce que pour marquer la cause de décès sur un acte de décès ou un certificat de décès, je ne sais pas, un autre certificat de décès, ça veut dire qu'il y a eu des examens. On ne donne pas la cause d'un dialyse comme ça sans qu'il y ait des examens. Maintenant, lorsque toi tu as eu cet examen, cet acte de décès, ce certificat-là, qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que tu n'as pas vu la cause du dialyse marquée dessus? Pourquoi accepter un document officiel et établi par l'état civil voyager? Tu as accepté d'engager des procédures de rapatriement avec ce faux document, avec cette mauvaise mention, partir avec le corps. C'est là où mon cerveau commence à devenir fou. Et je pense qu'aujourd'hui, là, on a besoin de plus de réponses. Parce que là, je ne veux rien comprendre. On en a parlé de ça sur le panel de Maman Juju avec les Mamikri, les Pinky, les Tanisha quand on faisait les recherches, les CH. J'avais dit qu'il y avait quelque chose. On m'a dit non! On a débattu dessus. Ah, on n'est pas des enquêteurs, je plus. Mais j'ai dit, mais il y a quand même comment ça, on a parlé de l'acte de décès. Mais non! Maman, tu t'étais pas trompée, hein. Il y avait déjà des résultats préliminaires. C'est juste que tu avais raison, mais... Et voilà, ils ont essayé de te faire passer un peu, non, tu dérailles, mais non, il y avait déjà. Attendez, le certificat de décès en question, il a été délivré par qui? Par un hôpital? Par une morgue? Par quoi? Non, mais même quand on repêche un corps, automatiquement, il y a des enquêtes qui sont menées sur ce dialyse pour comprendre comment la personne a déjà. Ça, c'est automatique. Maintenant, il y avait déjà des premiers résultats. Pour faire l'acte de décès, il faut qu'il y ait l'autopsie, qu'on dise de quoi la personne a déjà. Les causes du dialyse. Maintenant, lorsque les causes du dialyse sont mentionnées sur un acte de décès, ça veut dire que les parents avaient accès à cette information. Ça, c'est fou. Ça, oui, bah, alors qu'est-ce qu'ils avaient dit sur cet acte de décès déjà? Ils avaient peut-être déjà avancé la noyade, hein? Mais voilà, même s'ils ont avancé la noyade, ça veut dire que, ayant cette information sur un acte officiel, moi je pars pas en fait avec. Tu comprends? Parce que c'est les démarches que je vais faire. Il faut enregistrer et tout, partir avec le corps. Ça veut dire que ce tac-là, le fait de le prendre, c'est comme si tu signes un accord que je suis d'accord. Tu viens de signer le d'accord. Parce que avant que tu ne partes, moi, à mon humble avis, je suis pas dans la position de maman Roselyne, hein. Je comprends qu'il y a des émotions à tout. Mais, lorsqu'on te donne un résultat comme ça, toi, tu dis, non, ma fille n'a pas dit avec ça. Tu attends les prochains résultats, en fait. Si par exemple tu dis, ben non, je suis pas d'accord avec ça, j'attends les prochains résultats avant de partir avec ce acte de décès là, pour qu'on mette la bonne cause. Tu attends. Et tu pars avec. Mais comment tu pars avec? Ça veut dire que tu as signé. Voilà pourquoi les gens nous ont toujours dit, elle avait signé. Elle a validé. Effectivement, maman Nat. C'est signé en fait. Je pense qu'il y a quelque chose par là. Oui, c'est vrai. On a été vif dans le truc. Et puis d'un côté, nous, on n'était pas encore en contact avec la maman à ce moment-là. Pour savoir, rappelez-vous, on a su après, quand elle avait été intervenue pour la pétition. Ce qui veut dire que toutes les démarches qui ont été faites entre son arrivée au Canada et le moment où on a pris contact avec elle pour la pétition, on n'avait pas accès. Donc, c'était dans la tourmente. Est-ce que elle a reçu? De toute façon, moi je maintiens. Après, j'ai vu en commentaire que c'était pas sûr parce que sur internet c'était différent. Mais pour moi, en tout cas, il me semblait que parmi le protocole d'expatriation d'un corps vers un autre pays, il faut fournir certains documents, notamment le certificat de décès, mais il y a aussi l'acte de décès, il y a aussi le certificat médical et je sais plus quel autre document. Mais bon, apparemment c'est pas nécessaire, on peut voyager avec le certificat. Mais le certificat que tu affiches là, maman, c'est pas celui d'Alex, c'est celui d'Alex, celui-là?
Non, c'est pas celui d'Alex, mais on voit à peu près comment c'est un certificat de décès au Québec, quoi. C'était pour savoir, est-ce que justement on avait accès, puisque cette enquête était publique, on a eu le rapport, est-ce qu'il n'y a pas accès au certificat médical? Vous en avez vu déjà, vous, la copie ou pas? Non. Pas l'acte de décès, hein, le certificat même. Bonjour, paix, bon dimanche à toi. Bonjour, ethnie. Le certificat, ça aurait été bien parce que si par exemple on y avait accès publiquement, on sait pas, enfin, je sais pas si c'est possible, mais on pourrait voir aussi qui c'est qui l'a établi, c'est important parce qu'il y a un certificat de décès, il peut être fait à différents endroits. Il peut être fait à l'hôpital, il peut être fait à la morgue, il peut être fait à domicile aussi, hein. Sur le certificat ou l'acte, il y a quand même l'état civil qui a signé ce acte, qui a validé. Donc, elle a toujours des informations et puis on peut toujours les rattraper. Je pense, moi, effectivement, ma sœur, que dans l'acte de décès, ils ont dû avancer la noyade. Ils ont dû avancer la noyade, même s'il n'y avait pas encore le rapport du coroner. C'est là, après, moi, je sais pas s'ils se sont fiés aux premières informations, au premier coroner qui a identifié le corps pour faire cet acte de décès. C'est là, il faut qu'on essaie de comprendre qui établit cet acte. Mais s'ils ont avancé la noyade, là, c'est encore plus grave parce que si on avance la noyade et derrière, on vient parler du S, il y a un problème, en fait. Donc, les médecins ont un souci dans leur pays. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent en réalité. C'est là où maman Roselyne doit s'appuyer sur ça et puis expliquer. Elle a des balles avec... En fait, elle a des cartouches, mais il faut savoir comment les utiliser. Bien sûr. Voilà. Mais tout en disant la vérité. N'aie pas honte de s'être trompé. N'aie pas honte d'avoir fait des erreurs. N'aie pas honte d'avoir fait les mauvais choix. On a le droit de faire des mauvais choix. Mais face à ces mauvais choix, comment on retire le tir? Comment on s'adapte? Comment on trouve la solution? Comment on propose des nouvelles alternatives? Parce que dans les administrations ici, dans les pays d'Europe, il y a toujours la solution à tout. Si les solutions existent, ça veut dire on sait qu'il y a des failles qui existent. Donc, ça sert à rien de se renfermer, peut-être de dire, les gens vont se moquer. Ceux qui voudront se moquer, on va s'énerver. Moi, par exemple, je veux m'énerver, je veux parler. Et alors? Le problème, c'est qu'il y ait la solution. Parce que j'ai comme l'impression que tu es bloqué dans quelque chose. Peut-être que tu réalises que, ouais, j'aurais peut-être pas. Je peux me tromper, hein. Je dis ça par rapport à moi. Peut-être que tu réalises que, merde, là, je devais pas. Mais les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Tu arrives, tu balances la sauce, tu nous expliques, et puis, on trouve les solutions ensemble, et puis, on avance là-bas, on va les attaquer. Parce que si eux, ils se rendent compte que toi, tu caches aussi tes erreurs, ils ne vont jamais parler de leurs erreurs. Ils vont jamais accepter leurs erreurs et ils vont s'appuyer sur tes erreurs à toi pour te clouer le bec. Sois libre de parler même toi-même de tes failles. Parle de ce qui peut te faire tomber, mais au moins que tu dises, comme ça on va voir comment on peut avancer. Je sais pas si je me trompe, hein, je me mute la famille. Si, hein. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer quelque chose. On va lire ça. Ça s'appelle attestation. La demande d'attestation. Attendez, on va lire ensemble. Je vais mettre le document officiellement. Comme ça, tout le monde peut s'imprégner et on a le même niveau d'information. Voilà. Ici, l'objectif d'information. Et il y a ça. Voilà. Excusez-moi. Merci maman pour, voilà. C'est l'attestation de transfert de corps. Vous comprenez? En vue d'inhumation en RDC. Maintenant, qui a fait cette demande? Vous allez comprendre le pourquoi on a tout de rentrer dans la profondeur de ce dossier. Mais on suit le rythme de maman Roselyne. Moi, je vais comprendre ce qui s'est passé. Attendez, je vais comprendre ce qui s'est passé. Attendez, hop là. Attendez. On va lire ici, hein. Autorisation. Écoutez bien, les conditions pour obtenir la demande. Qui a fait cette demande? Maman Roselyne, si tu nous écoutes,
Qui a fait la demande d'autorisation de transfert de corps en vue d'une inhumation en RDC? Qui a fait cette demande? Tu vas comprendre le pourquoi du comment. Qui a fait cette demande, maman Rosemary? Est-ce vous? Est-ce que vous avez fait cette demande? Question. Je répète bien. Maman Rosemary, qui a fait la demande? L'ambassade. On ne voit pas. Ah, ça? Attendez d'abord. Attendez. Je ferme la bonne volée. C'est grave ça. Mais on est dans une histoire de Fantomax ici. On est dans une histoire de Fantomax, la plus belle histoire de Fantomax ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Alexandra? Je vais péter les plombs ici. Hein. Je vous dis que je vais péter les plombs. 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 Demande d'autorisation d'inhumation en RDC. C'est-à-dire, pour aller inhumer un corps en RDC, les écritures sont floues. Attendez, d'abord, je me pose d'abord ici. Attendez. Demande, les écritures sont floues. Attendez. Que dit là? Attendez. Ne pète pas les plombs. Je vais péter les plombs, on va lire ensemble. Conditions d'obtention de la demande. Voilà. Remplir le formulaire approprié se trouvant sur le site web de l'ambassade. Qu'est-ce qu'on demande comme document? Vous allez comprendre le pourquoi. Copie des documents d'identification de la personne qui sollicite cette attestation. Passeport, titre de séjour, régulier au Canada. Cette demande peut être introduite soit par un membre de la famille, écoutez, qui est décidé, un membre de la famille qui est décédé, ou par le président de la communauté congolaise de la ville où vivait la disparue, si ce dernier n'avait pas de famille au Canada. Je quitte TikTok demain à 6h45. Je quitte TikTok demain à 6h45. La famille. Les commentaires. Est-ce que vous suivez, oui ou non? Moi, je pense qu'on va faire un tour vers l'ambassade. Maman Rosemary. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut quand même aller parler des vraies choses. C'est là-bas que tout commence, c'est là-bas que tout finit. Pourquoi le 11, il parlait déjà de transférer Alexandra? Oh Seigneur. Alors, Maman Nak, si tu te rappelles, avant-hier ou hier, on parlait de ça ici. Je te disais, est-ce que tu te souviens de la discussion qu'il y avait eu entre les deux Congolais? On avait reconnu la voix de Cédric dedans, qui parlait du rapatriement. Tu te rappelles, Nao? La discussion qui avait été enregistrée en cachette, là. Je me rappelle très bien. Et c'est pour ça, tout à l'heure, Maman Mac, j'ai parlé de Gloire, le président là, des jeunes étudiants. Parce que c'est lui qui a signé l'accord. Gloire Bengedi, je sais plus si c'est ça. Mais est-ce que, quand Papa Lavi, il a demandé à Gilbert, est-ce que Gilbert est revenu? Non. Il avait dit qu'il allait revenir avec Gloire, non? Mais Pourquoi il a pris la poudre d'escampette? Ah, maman, moi-même, depuis ce jour-là, j'ai commencé à pointer là-bas. Et si vous vous rappelez bien, en plus, ce petit jeune à la base, lui, il était arrivé aussi avec la thèse que c'était un S, mais que quand même, il s'était soulevé pour avoir certaines informations. C'est ce qui a fait que, voilà, il était quand même du côté de la famille pour qu'elle ait la justice. Mais derrière, il y a eu trop de scénarios qui se sont partis du côté congolais, là. Ouais. C'est là où ils se sont assis, en fait, les Canadiens. Ils ont bien mangé à table comme ça, tu te rappelles ou pas? Il faudrait qu'on regarde cette photo, elle date de quand exactement? Si c'est le même jour, là, n'a pas quitté TikTok. Je quitte demain à 6h30. Bonjour, maman Coco, bienvenue. Demain Maman, installe-toi. à 7h15, on est ensemble dans le bateau. Maman, appelle SOS médecin et demande d'avoir un cardiologue pour toute cette journée. C'est les palpitations, là. Les battements cardiaques. Que vous fassiez. Bonjour, maman Coco.
Euh, Maman Roselyne, si tu nous écoutes, est-ce que c'est toi qui as fait cette demande? Je, je te fais un bref, maman. Un bref. puisque l'ambassadeur, il avait dit là, est-ce qu'elle a été étranglée puis jetée là? Il faudrait qu'il y ait une autopsie. Est-ce qu'à ce jour-là, là, cette vidéo, il a déclaré qu'il a fait une autopsie derrière ce monsieur? Parce que c'était lui qui était responsable du corps d'Alexandra avant que ses parents arrivent au Canada. Donc quand il a dit, est-ce que on va faire une autopsie? Pourquoi l'autopsie n'a pas rendu public? Parce qu'il nous a mis en tête qu'il y avait un signe d'étranglement, ce même monsieur. Non, on va s'asseoir là un peu. Vas-y, maman, continue. Maman Coco, ce qui se passe ici, c'est des questions de logique. J'ai plus de famille sur TikTok, uniquement ma famille biologique. Mais n'oubliez pas ma famille élastique. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin des temps. J'ai décidé, c'est un choix. Nous sommes une liberté qui choisit. Pour ce faire, nous sommes en train de nous poser la question depuis ce matin. J'ai demandé à maman Roselyne, est-ce qu'elle avait reçu, elle avait fait la demande de le certificat de décès d'Alexandra. Bonjour maman Fleur. Et du coup, il y a quelqu'un dans les commentaires, j'avais fait exprès de poser la question, c'était pour savoir en fait, si on avait la même information. Et quelqu'un de maman, elle s'appelle Bébé Chanda, qui nous dit, mais maman Roselyne avait déjà le certificat de décès parce qu'on rapatrie pas le corps sans certificat de décès. Ou, tous les documents qui vont avec. Du coup, j'ai dit, mais sur ces documents, certificat de décès, on marque justement la cause du décès. Vrai ou faux? La famille, tout en bas, tous ensemble, bonjour maman Cerise, nous avons décidé, oui, c'est vrai qu'on marque la cause du décès sur les documents officiels pour le rapatriement du corps. Sinon, ça devient illégal le transfert de Kinshasa. Merci maman. Suis maman, hein. J'ai dit, je reviens à la ligne. Maintenant, maman Coco, une fois qu'il y a eu le certificat de décès avec une cause, la question qu'on s'est posée par la suite, parce que c'est des questions logiques. Comment se fait-il que maman Roselyne avait déjà la cause sur un certificat de décès et elle a accepté de partir avec le corps? Dans les commentaires, nous avons notre famille ici. Quelqu'un a dit, elle savait et elle est partie avec le corps parce qu'il fallait qu'on refasse les examens par la suite. Bonjour maman Kéké. Du coup, on s'est posé la question de savoir, donc ça veut dire qu'elle avait validé en fait le fait qu'il y ait la mention sur l'acte de décès, le premier acte de décès. Parce que dès lors que tu prends pour faire le faux acte de décès, pour partir, il n'y a pas de cause dans l'acte de décès ou le certificat de décès. Un des documents établi par l'état civil canadien. Bonjour maman Coco. Maman Coco, très remonté. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bonjour maman Coco. Bonjour maman Coco. Bonjour les chéris, bonjour les chéris sans eux, bonjour tout le monde, bonjour la famille. Bonjour tout le monde. La famille élastique, pas de bonjour. Et même ma famille s'il vous plaît. Non, moi de ta famille élastique et tout, tu me connais quoi, moi j'arrive pas, moi c'est blanc ou noir, c'est un seul caractère, mais bon, je sais, mais j'arrive pas, j'ai du mal. Bref, c'est pas ça. Quand on avait, justement, quand maman Roselyne était repartie, je sais pas, faut que je retrouve, parce qu'il y a tellement de recherches et tout qu'on a fait. Je crois que j'avais vu, parce que je crois que c'était la mamie de Nefertiti qui disait oui, elle ne peut pas repartir avec un document sans qu'il y ait la cause. Et dans les recherches que j'avais faites, je crois que j'avais vu que donc pour repartir avec le corps donc du Canada au Congo, il faut donc le certificat, mais dans le certificat, la cause n'est pas mentionnée. La cause doit être demandée. Donc c'est une demande que tu fais en ligne pour avoir l'acte des décès et la cause est notifiée uniquement sur l'acte, et non pas sur le certificat de transport. Mais il faut que je revérifie, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'était dans les éléments que j'avais retrouvés. Alors je sais pas si vous avez fait des recherches depuis là, mais pour le transport, en tout cas la cause n'est pas notifiée sur le document. Donc elle est partie avec un acte sans la cause. Maman Roselyne doit nous expliquer cette partie-là. Il faut qu'elle nous explique les éléments. Non, il faut regarder déjà dans les documents légaux. Quels sont, parce que pour avoir la cause qui est notifiée sur l'acte de décès, il faut faire la demande en ligne au Canada.
Ce n'est pas, même si là, elle demande un acte de décès, la cause ne sera pas notifiée. Il faut que la demande soit spécifique avec tous les critères que tu veux notifier sur ton acte. C'est ce que j'avais trouvé à l'époque, mais ça date et tout, on a trouvé des tout entre-temps. Mais c'est ce que j'avais cru voir. Alors, je sais pas si quelqu'un a plus d'éléments. On a des nouvelles informations. Il y a un frère à moi que j'ai retrouvé seulement aujourd'hui. Nous sommes très, très, très frères. Il s'appelle Le Pouvoir. Il nous a Non, dit. mais toi, t'as trop de famille, c'est ça ton problème. Nzambe. Je me mute. Il nous a dit que les résultats de la première autopsie, il y a une autopsie préliminaire qui a été faite au Canada, qui était sortie en date du 11. Et maman Roselyne avait accès à ces premiers examens. Et dans ces premiers examens, on évoquait déjà ce qu'ils nous ont fait croire ici. Entre noyades et suicides, je ne sais pas, parce que je ne les ai pas vus. Maintenant, s'il y avait déjà une première autopsie faite, c'est là où on comprend pourquoi les personnes qui sont contre le combat disaient qu'elle avait déjà des documents. Maintenant, je lui ai posé la question de savoir s'il y avait une première autopsie du 11, alors l'autopsie du 3 vient d'où? Il a dit l'autopsie du 3, c'est juste la prolongation du 11. Va réfléchir maintenant. Ça coupe, en fait, c'est moi ou je sais pas, quand Fnac parle et on entend un mot sur deux, je sais pas, tapoter peut-être. Tapoter, je sais pas, soutenez le live, vous faites quelque chose. Parce que j'entends un mot sur deux, alors je sais pas, c'est peut-être moi. Non, ça va, Vu que mon téléphone avait un problème hier. Quand même pour sécuriser J'entends pas bien. Maman Néné, je te laisse la parole, pardon, parce que ma palpitation, ma tension monte. Maman. Non, mais j'ai plus de tension, allons-y, allons au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'entendait très bien, maman. Non, mais hier et tout, comme j'avais pris là-dessus, on m'entendait pas, donc je pense qu'il a séché depuis. En fait, je pense que ce qui a été fait au début, donc en vue des accords, parce que les préliminaires, on va dire les préliminaires qui ont été faites, elle était encore au Congo. D'accord, maman Roselyne était encore au Congo. On lui a dit, en vue des éléments, et tout c'est un Est. Voilà pourquoi maman Roselyne a refusé. Je pense que c'est à partir de là-bas. On ne sait pas ce qui s'est dit en interne, hein, parce que je pense qu'il y a eu des accords verbal, énormément verbal, avec beaucoup de promesses. Et elle a fait confiance. On s'est bien rendu compte que maman Roselyne, c'est une personne qui fait confiance à la loi. Aussi bien à la loi canadienne qu'elle a fait confiance au gouvernement congolais. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont faites de façon verbale. Et n'oublions pas les circonstances des choses qui se sont faites à ce moment-là. Elle était loin de sa fille. Tu apprends sur les réseaux sociaux. Déjà, tu vois que ta fille a disparu. Après, tu apprends sur les réseaux sociaux qu'elle a soi-disant disparu. Ça, imaginez le choc émotionnel. Il faut pas oublier le contexte, parce qu'en oubliant le contexte, je pense qu'on peut se perdre. Et tout, donc, c'est-à-dire que tous les accords verbaux qui ont pu être faits, les promesses qui ont pu être faites, elle n'a pas spécialement demandé à ce que ce soit signé. Je sais pas si vous me suivez. Totalement, Coco. Donc, les circonstances dans lesquelles c'est fait, donc moi tout à ce niveau-là, je sais pas, hein, j'ai pris le live de cours, donc je vais peut-être aller peut-être pas dans le sens de ce que vous faites, mais je pense que déjà tout ce qui a été fait en amont, entre le moment où elle est venue, entre le moment où elle est repartie, je pense qu'ils ont joué sur son émotion, ils ont joué sur sa tristesse, ils ont joué sur pas mal de choses. Même si effectivement tu dis je veux la justice de ton enfant, tu vas faire confiance peut-être aux personnes qui t'accompagnent. Et c'est là que je condamne à ce moment-là le gouvernement. Parce que le gouvernement, ils étaient normalement en mesure de lui fournir un avocat qui allait lui donner toutes les lois canadiennes et tout ce qu'elle peut faire. Ils allaient lui obtenir et tout justement ce visa et tout prolonger, pas un visa de 1 mois ou 1 mois et demi, parce qu'elle est repartie quand exactement, Roselyne? Alexandra a été enterrée en décembre. Elle a été enterrée le 2 décembre, donc elle est repartie le 28 novembre, si je me trompe pas. Et maman Roselyne est arrivée quand? Elle est arrivée tout fin octobre. Elle est arrivée le 24 octobre. Ça veut dire qu'elle avait un visa. Elle avait un visa de 1 mois. 1 mois et demi. Elle est arrivée le 24 octobre. Imaginez-vous à quel moment et tout tu viens. Donc c'est-à-dire que dans leur plan, dans tout ce qui avait été décidé depuis le début, tu viens, tu repars avec ton corps. Et tout c'est ça qui a été fait en fait. Et donc c'était des promesses, je pense que c'est des promesses verbales qui lui ont été faites à son égard, mais les accords signés ont été faits entre les deux pays. Je pense que c'est ça. Ils ont joué énormément
sur sa tristesse. Parce qu'on peut pas condamner, je suis désolée, il y a personne qui est à la place de cette maman. C'est clair. Tous les moments où on t'apprend, ta fille a disparu, c'est ta fille unique, d'accord? C'est ta fille unique. Elle a disparu, on la retrouve. Et toi, on te dit que c'est ça. Et toi, tu connais ton enfant, parce que chacun d'entre nous connaissons nos enfants. Un enfant et tout, je suis désolée. Un enfant, moi, ma fille, je la connais. À partir du moment où elle essaie de me cacher quelque chose, je le sais. Et je dis, toi, t'as quelque chose et tout que tu caches. C'est quoi exactement? Elle me dit, mais comment tu sais? Parce que je connais mon enfant. Même sans, juste en parlant, juste à sa façon de parler, même le matin, juste à sa façon de dire bonjour, je sais qu'il y a un problème. On connaît nos enfants, je suis désolée. Ça, on va pas, il y a cet instinct maternel et tout qui fonctionne. Donc, si Alexandra avait un problème, on va dire, de dépression, comme ils essayent de nous faire croire, et tout, elle l'aurait senti à travers des mots, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de s'exprimer. Elle l'aurait ressenti en tant que mère qui a porté cet enfant pendant 9 mois. Donc, ils se sont dit, elle était dans l'émotion. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était aller retrouver le corps de sa fille, de voir ce qui s'était passé pour voir si c'était réel. Parce que souvenez-vous, à cette époque-là, il y avait beaucoup de vidéos qui sortaient de je ne sais où. Oh, on a vu Alexandra là-bas. Oh non, et tout, c'était pas véritablement son corps. Et on attendait. Et moi, la première, j'attendais vraiment que maman Roseline arrive au Canada et qu'elle nous confirme que c'est bien Alexandra. À la morgue, elle nous a dit, je vous confirme, c'est bien Alexandra. Pourquoi? Parce que ça se disait que peut-être que ce n'est pas Alexandra. Est-ce que vous vous rappelez tous ces gens qui disaient, ah, on l'a vu quelque part là-bas, c'était pas elle. Il y avait la sorcière du quartier qui disait, non, on l'a envoyée en Inde, là-bas, parce qu'elle est enceinte et tout ça. Je sais pas si vous vous rappelez de toutes ces polémiques qu'il y avait autour. Même je me disais, c'est pas possible, cet enfant, on n'a pas pu la retrouver comme ça. Peut-être que c'est pas elle, peut-être que, comme c'est une blackie, ils ont confondu, l'impression qu'on se ressemble toutes. Ils ont confondu, c'est pas possible, parce que j'avais vraiment cet espoir jusqu'à l'arrivée de la maman. Vraiment, ça, c'est à titre personnel, c'était juste une parenthèse.